Le 26 janvier 2016, Pôle Pharma organisait à la Maison de la Chimie un colloque consacré à la chaîne de fabrication du médicament dans une économie mondialisée. Industriels, représentants de l'État, autorités de santé, praticiens et organisations représentatives de la pharmacie ont réalisé un diagnostic de l'état de santé de la filière. La production de principes actifs pharmaceutiques, le cœur du médicament, était particulièrement au centre du débat, puisqu'il revêt un enjeu de souveraineté sanitaire. Aujourd'hui, 80% des médicaments vendus en Europe sont fabriqués avec des principes actifs pharmaceutiques importés, essentiellement d'Inde et de Chine. Et donc, on est devenu dépendant finalement dans l'approvisionnement des principes actifs et donc des médicaments de ces zones qui mettent en œuvre des normes différentes des nôtres. À cette dépendance s'ajoute du risque que l'on maîtrise moins parce qu'on n'a pas dédié les moyens suffisants pour assurer le contrôle, l'inspection de ces nouvelles zones de fabrication. Et le principal risque, ce sont des pénuries de médicaments. L'éloignement croissant des nouveaux lieux de production des PAP des centres de contrôle augmente les risques de rupture de stock. Et en bout de chaîne, c'est la santé des patients qui est en jeu. Le problème, c'est qu'en cas de rupture de stock d'approvisionnement, quelle qu'en soit la cause, de certains produits dits majeurs, anticancéreux, anti-épileptiques, anesthésiques, etc., on a des alternatives, mais qui souvent ne sont pas satisfaisantes, soit en termes d'efficacité, on peut perdre jusqu'à 20-30% d'efficacité dans certaines maladies très graves, par exemple certains cancers chez le sujet jeune, on perd jusqu'à 30% en substituant un produit qui n'est pas disponible par un autre. Et puis également, il peut y avoir, lorsqu'on substitue, des toxicités qui sont différentes, qui sont moins bien supportées par certains patients. Donc vraiment, on a des problèmes avec certains produits qui sont d'intérêt dit thérapeutique majeur. Enjeu de santé publique pris en compte par la toute nouvelle loi de santé. L'idée de ce texte législatif qui a été adopté tout récemment dans la loi de santé, c'est de mettre les industriels en situation d'abord d'identifier ces médicaments qui présentent un caractère thérapeutique important, majeur, et pour chacun de ces médicaments d'établir un plan de gestion des pénuries qui va prévenir l'occurrence des ruptures, de définir donc les mesures très concrètes qui vont devoir être mises en œuvre pour que des ruptures n'interviennent pas sur ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et l'anticipation des ruptures passe notamment par le maintien d'une partie de la fabrication du médicament en France et en Europe. Dans cet objectif, la désinflation réglementaire est une question de survie pour les fabricants français. Le réglementaire est souvent facteur de progrès, qu'il soit social, on va dire sécurité ou environnemental. Par contre, les industries exercent aussi leur activité dans le cadre d'une compétitivité internationale. Et aujourd'hui, l'enjeu est de concilier cet objectif, on va dire, de progrès et surtout le principe de réalité, c'est d'assurer des conditions, on va dire, compétitives pour les entreprises françaises aujourd'hui qui permettront en tout cas de maintenir notre industrie au service des patients. Les industriels plaident aussi pour une valorisation du Made in Europe auprès des patients à travers le marquage de l'origine de fabrication sur les boîtes de médicaments. C'est une information nécessaire parce qu'elle dit où sont fabriqués les principes actifs, mais elle dit aussi dans quel type d'environnement. Et le patient est demandeur et c'est même une façon pour l'industrie pharmaceutique de regagner de la confiance. Un appel qui ne restera sans doute pas sans réponse de la part des pouvoirs publics, tant la filière pharmaceutique contribue au développement économique des territoires. À travers l'exemple de la pharmacie, nous avons dans notre région toute la chaîne qui est la chaîne essentielle au développement industriel, à l'usine du futur.